Les municipalités sont des partenaires de premier plan. Elles vivent au quotidien les impacts des changements climatiques. On peut parler des îlots de chaleur notamment, et elles ont surtout de beaux outils à leur disposition pour nous aider dans cette lutte-là. Et c'est la raison pour laquelle ce ne sont que de bonnes nouvelles cet après-midi avec cette annonce d'une subvention très considérable pour la Ville de Québec. On parle d'un montant de 49 millions de dollars. Nous le savons tous, il y a urgence d'agir et les villes, en tant que gouvernement de proximité, ont des leviers pour agir, et le ministre le disait lui-même, qui vont être essentiels dans l'atteinte des objectifs que nous nous sommes fixés, dans l'atteinte des objectifs en lien avec les accords internationaux que le Québec et le Canada signent en vue de faire face à ce défi qui est immense. Je donne des exemples de ce qui sera fait. On veut accélérer la déminéralisation et le verdissement des quartiers les plus perméabilisés. On va verdir la ville, verdir et reverdir la ville de façon à diminuer les effets de la minéralisation, de façon par la déminéralisation à avoir des effets tangibles pour nos citoyens. On va décarboniser nos immeubles publics. Là, vous voyez une panoplie de stratégies qui peuvent être mises en place, autant dans l'isolation pour conserver le chauffage, que dans des toits blancs ou des toits verts, que dans des systèmes de chauffage adaptés qui sont sobres en carbone. Il y a une multitude de choses qu'on peut faire qui sont reconnues comme ayant un effet. On va évidemment s'y attaquer. Ce plan-là, ce financement-là va nous permettre ça. L'ajout de bornes de recharge, on en a parlé. L'ajout de bornes de recharge électrique dans les différents immeubles de la ville, sur les différents territoires, pour que les gens puissent utiliser des véhicules électriques et puissent se recharger à différents endroits. Et l'acquisition d'outils d'aide à la décision pour le choix des actions climatiques les plus porteuses et les plus prometteuses. On veut se comparer aux meilleurs. Je vous le dis depuis le 7 novembre, il existe des indicateurs de performance mondiaux pour lesquels on veut, en fonction de ce qu'on fait, aller s'évaluer, aller évaluer si ce qu'on fait, c'est suffisant, c'est suffisamment ambitieux, aller se mesurer et faire en sorte qu'on soit capable, si c'est pas assez ambitieux, d'augmenter la mise et de faire, avec les meilleures pratiques, une importation de ces pratiques-là pour qu'ici, à Québec, on soit vraiment très avant-gardiste et qu'on ne se satisfasse pas de peu.